si on ne connaît pas le nombre de la population, le président ne peut pas mettre en place une politique publique cohérente. Oui. Parce que je le disais hier à Noubrika, que ce n'est pas par fantaisie on dit père de la nation. Tout comme le père biologique, il est obligé de subvenir aux besoins de la famille, le père de la nation est dans la même obligation de subvenir aux besoins de tous les Guinéens. Mais il ne peut pas le faire s'il ne maîtrise pas le nombre de la population. Okay. Par exemple, si le président de la République décide d'offrir des hôpitaux, il ne va pas le faire au hasard. Parce que l'argent qu'il gère là, c'est l'argent public. C'est notre argent à nous. La répartition doit obéir à des règles. On peut dire par exemple, sur chaque 100 000, il faut un hôpital moderne. 100 000 personnes. Mais même si vous êtes 200 000, si vous n'êtes pas bien recensé, le recensement prouve que vous êtes 20 000, vous n'aurez pas d'hôpital. Parce que s'il le fait, il n'a pas été juste. Parce que c'est notre argent à nous. Si on ne peut pas donner à chaque groupe de 20 000, s'il donne à 20 000, c'est pas bon. Ça, c'est un. Deuxièmement, si on veut faire construire une école de 6 classes, il faudrait que le recensement prouve que vous avez suffisamment d'enfants qui peuvent contenir ces 6 classes. Maintenant, si vous n'êtes pas recensé, on construit 2 classes, alors qu'il faut 6 classes, il y aura des pléthores. Oui. C'est dans ces villages où vous voyez que les enfants n'ont même pas où s'asseoir. Et on peut avoir ailleurs où il y a l'école, c'est les animaux qui dorment dedans. C'est pour éviter cette déperdition-là qu'on a décidé de donner beaucoup de moyens pour que le recensement soit fiable, pour nous permettre d'atteindre l'ambition de notre président de faire de notre pays le paradis terrestre. Pour terminer sur ce chapitre de recensement, il y a 2 choses que je voudrais ajouter. Premièrement, c'est vous dire que dans la vie tout est lié. Ce recensement-là peut nous permettre de doubler même notre place pour aller à la Mecque. Donc peut permettre à certains Guinéens d'aller au paradis. Ah, mais la Mecque, on va pourquoi là-bas? C'est pour accéder au paradis. Oui. Exactement. Ceux qui donnent les places, ils ne donnent pas au hasard. Non. Ils regardent le nombre de musulmans par pays. Oui. Si nous sommes 20 millions de musulmans ici, mais si le recensement prouve que nous sommes 10 ou 11 millions, on nous donne 10 000 places. C'est ça. Mais si on se recense très bien, on sort 20 millions, peut-être l'année prochaine, on aura 20 000 places. Oui. Est-ce que cela n'a pas permis à certains de préparer leur paradis à partir de cette recensement? Vraiment. Donc le recensement est important. Mais en tant que membre de la synergie et responsable au niveau de la coordination communale, vous avez autre chose plus que dire seulement que les gens se recensent. C'est par commencer déjà à préparer les gens pour un vote massif pour la nouvelle constitution. Parce que pour le référendum est un test. On doit avoir à l'idée qu'on ne vote pas le texte qu'on va proposer là. Ce n'est pas ce qu'on vote, c'est le président de la République qu'on vote. C'est celui qui propose le texte. C'est lui qu'on vote. Si les gens sortent massivement, ils votent pour la nouvelle constitution, on est sûr s'il sera candidat. Et il le sera. Parce qu'il va entendre la voix du peuple, on va le plébisciter.
pas de lui. Même s'il transforme chaque lettre de cette nouvelle constitution en or, ils voteront non. Oui. Donc, sensibilisons dès maintenant pour dire que les gens n'ont qu'à se recenser, se préparer à voter massivement pour la nouvelle constitution. C'est ce qui va encourager le président de la République à comprendre que c'est la quasi-totalité des Guinéens qui veulent qu'il soit candidat. Au lieu de chanter tous les jours, il faut être candidat, il faut être candidat, allez voter massivement pour la constitution qui nous propose. Si nous votons massivement pour la constitution qui nous propose, taux de participation, et oui, massivement, il n'y a pas de souci, il sera notre candidat. Donc voilà les deux points que je vous exhorte de tenir comme les prunelles de vos yeux, c'est-à-dire demander aux gens de se recenser massivement, de leur expliquer l'importance de cette constitution qui nous ressemble et nous rassemble, et surtout de considérer que c'est le test pour nous, pour prouver au président de la République que nous, Guinéens, dans la plus grande majorité, nous sommes prêts qu'il soit candidat et nous sommes prêts pour le plébisciter. Nous ne revendiquons pas l'unanimité, sinon ce n'est plus la démocratie. Oui. Mais nous ne voulons pas un chiffre en dessous de 80% aussi. Merci. Voilà, minimum 80%. Minimum 80%. Minimum.